Vendre un bien indivis sans le consentement de tous. Comment la justice peut vous aider? Si vous êtes au moins deux à être propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes en indivision. C'est un statut qui résulte souvent d'une succession ou d'un bien acheté ensemble par des concubins ou des partenaires de Pacs. Si son achat est souvent motivé par une meilleure gestion et entretien du bien, sa vente quant à elle, suscite toujours des questions. Surtout, si tous les propriétaires ne sont pas d'accord. Comment procéder dans ce cas? Réponse dans les prochains paragraphes. Comprendre le principe du régime de l'indivision. On parle d'indivision lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien. C'est une situation qui se produit généralement à la suite d'une succession, d'une donation, ou encore d'une décision commune d'acheter un bien entre mariés, pacsés, concubins ou avec un proche. Généralement, selon sa contribution financière est déterminée la quote-part de chacun, ainsi que son obligation à régler les diverses charges de l'indivision, impôts, entretien, travaux, etc. Dans tous les cas, la règle est simple, chaque indivisaire est propriétaire. Et bien que chacun d'eux soit libre de sortir de l'indivision à tout moment, la décision de vente d'un bien indivis doit se faire à l'unanimité. Vendre en indivision sans le consentement de tous, les options légales. Pour sortir d'une indivision, il existe deux options. La vente d'une quote-part. Si vous êtes seulement deux propriétaires, l'achat d'une quote-part par l'autre propriétaire annulera automatiquement l'indivision. D'ailleurs, les autres indivisaires disposent d'un droit de préemption qui les place en priorité pour l'achat des quote-parts des autres propriétaires. Si un tiers est toutefois intéressé, il faudra informer les autres indivisaires par voie d'huissier sur toutes les conditions et le prix discuté. Les indivisaires disposent alors d'une durée d'1 mois pour exercer leur droit de préemption. La vente intégrale du bien. Pour cette option, tout devra se faire à l'unanimité, la fixation du prix, les conditions et les règles du partage. Sans accord unanime, la vente est bloquée. Toutefois, il existe une autre alternative, la vente à la majorité des 2/3. Effectivement, la loi autorise la vente en indivision si les propriétaires qui demandent la vente représentent au moins 2/3 des droits indivis. Les indivisaires en question devront alors signaler un notaire de leur décision, qui à son tour, va informer les autres indivisaires de l'intention de vente dans un délai de 30 jours. Si les autres indivisaires ne sont pas d'accord, le notaire va dresser un procès-verbal de difficulté et demander au tribunal de grande instance d'exiger la vente du bien. Il faut également souligner que quelques actions peuvent être effectuées, sans autorisation obligatoire de tous les indivisaires. Il s'agit notamment de la vente de meubles indivis dont le prix servira à rembourser les dettes de l'indivision ou tout acte d'administration effectué par les indivisaires détenant au moins 2/3 des droits de propriété.